Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma sellerie bien au chaud puisque dehors il pleut et que la pluie... C'est pas ma tasse de thé. Oh, alors là franchement j'ai fait fort, j'ai l'impression que Jean est en train de déteindre sur moi. Les blagues de merde, c'est son rayon. Bon sinon, est-ce que quelqu'un veut la crève? Non, parce qu'en fait je suis malade, mais c'est surtout que je suis très généreuse. On l'a en triple à la maison, donc si quelqu'un veut, je donne. Voilà, hein, on est content hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla, conseil. En fait je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, qui aurait pu très mal finir, sur lesquelles j'aimerais vous mettre en garde parce que ça m'est arrivé à moi mais ça arrivera et c'est déjà arrivé, je l'imagine, à un grand nombre de cavaliers. Du coup si mon histoire peut servir de leçon, c'est avec grand plaisir que je vais vous raconter ça. L'histoire est un petit peu croustillante, si vous aimez les potins, les blabas, c'est une vidéo pour vous. Je vais reposer mon thé, je vais attendre qu'il refroidisse et on commence de suite, c'est parti. Alors, pour recontextualiser la chose, en fait on va parler d'achat, de cheval, d'essai, de chevaux, de visites, etc. Puisque j'en ai fait quelques-unes depuis le départ de Vaille, mais que j'ai tout simplement stoppé puisqu'en fait je me suis rendu compte que c'était trop tôt. Voilà, je ne suis tout simplement pas prête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai été voir un certain cheval dont je ne donnerai pas le nom, je ne donnerai pas d'informations non plus parce que je n'ai pas envie que cette vidéo se retourne contre moi, bien qu'il faut quand même que la personne dont je vais raconter l'histoire prenne conscience que ce qu'elle fait n'est pas bien pour le bien-être du cheval et le respect également des clients, pardon, des potentiels clients. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais repéré un petit cheval, enfin c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé une annonce d'un petit cheval qui correspondait en tout point à ce que je recherchais. Les papiers, la robe, la taille, un amour de petit cheval dont l'annonce m'a littéralement fait craquer, surtout que le prix était plutôt abordable et très attractif. J'aurais dû commencer à me méfier d'ailleurs à ce moment-là, mais bref. C'est chaud, ça brûle, c'est pas prêt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu voir ce petit cheval accompagné de ma meilleure amie. Donc on en avait quand même pour 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Mais bon, voilà, la route ne compte pas en soi. C'est vrai que je peux pas me limiter, on va dire, à ma localisation à moi. Sinon je vais être très limitée. Voilà. Et donc on arrive sur place, donc le cheval en question était au box. Alors je sais que c'est un cheval qui vit au pré habituellement, mais bon bref là il était au box tout simplement. J'imagine que pour une question de facilité, pour nous éviter d'aller le chercher parce qu'il y avait quand même pas mal d'espace là où on s'est rendu. Voilà, et puis sûrement peut-être qu'il lui avait fait un pansage avant pour le rendre un petit peu beau, propre, présentable, voilà, pour la visite. Donc on est arrivé à un monsieur très accueillant, du coup nous a ouvert le portail, nous a fait visiter très brièvement les lieux et nous a montré le cheval sous tous les angles. Alors c'était un cheval qui n'était pas débourré, donc je n'ai pas pu l'essayer monter, mais par contre il a vraiment été super bien manipulé et nous a vraiment été super bien présenté. Il nous l'a fait monter dans le vent, il nous l'a fait monter dans un camion, il nous l'a présenté aux 3 allures longées, il a fait du pas et du trot en ligne droite devant moi, enfin il m'a laissé le manipuler, il m'a laissé le panser, il m'a montré la douche, il m'a montré également qu'il passait le compresseur dessus. Oui, j'étais très étonnée, mais le cheval est désensibilisé au compresseur tout simplement parce que c'est plus rapide d'après le monsieur pour enlever tous les poils en période de mue, etc. Ok, pourquoi pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la visite s'est vraiment super bien passée. En plus le cheval il était mignon, il était câlin, il était tout calme, enfin bref il avait vraiment tout pour me plaire. Je n'ai pas donné de réponse tout de suite parce qu'il faut toujours se donner un temps de réflexion, etc. Et je lui ai demandé également si une visite veto avait été faite. Il m'a confirmé qu'effectivement c'était le cas et qu'elle avait lieu il y a 2 semaines de ça, un truc comme ça, en tout cas il y a moins d'1 mois. Et que les personnes qui lui avaient fait passer en fait voulaient l'acheter mais n'ont pas donné suite. Ok, donc très certainement je me suis dit qu'il y a un souci sur la visite veto ou peut-être qu'il y a eu un imprévu, je sais pas, peut-être, c'est possible. Il m'a dit que non, la visite veto était très bonne mais que malheureusement il n'avait aucune preuve à m'apporter, que je devais tout simplement en fait me fier à lui faire confiance, c'était sa parole contre rien du tout en fait. Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé qui était le vétérinaire qui était venu ou alors s'il avait pu récupérer les papiers parce qu'ils... Voilà, ça c'est Jean qui vient d'éternuer parce qu'il est malade lui aussi, je sais pas si vous l'avez entendu. On coupe. Voilà, donc je disais s'il avait pu récupérer quelque chose ou alors les coordonnées de la dame pour que ou du monsieur, je sais pas d'ailleurs,
que je puisse le contacter, la contacter pour demander les retours de la visite veto qui a été effectuée. Et là il a commencé à tiquer, il m'a dit bah non parce qu'en fait, mais bon ça tenait la route, hein, vous allez voir pourquoi je l'ai cru, bah non parce qu'en fait comme c'est cette personne qui a payé la visite veto, elle ne veut pas me les donner parce que c'est vrai que c'est son argent à elle. Alors je sais pas si vous le savez mais une visite vétérinaire avec des radios c'est vrai que on monte à plusieurs centaines d'euros, donc je pouvais comprendre qu'effectivement elle ne voulait pas donner à ce monsieur la visite veto étant donné qu'elle avait payé, ou alors il aurait fallu que le monsieur lui rachète, enfin bref ça c'est un truc à l'amiable qui règle entre eux, mais bref tout ça pour dire que la personne n'avait pas voulu lui donner le compte rendu de la visite veto, qu'il ne connaissait pas le vétérinaire non plus qui était venu puisque c'était un vétérinaire d'après ce qu'il disait qu'elle avait fait venir et qu'il ne connaissait pas, donc il n'avait aucun moyen de retrouver une trace de cette fameuse visite veto, mis à part qu'il m'a dit que tout était convenable. Voilà, mais alors là c'est là où je tiens à vous mettre en garde. Attendez, un petit peu de thé avec du miel, ça va me faire du bien à la gorge. Il faut savoir qu'il ne faut jamais, au grand jamais, faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Non, 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 surtout pour l'achat d'un cheval. C'est pas une baguette de pain qu'on achète, hein, c'est quand même un animal, un être vivant, à un certain prix, pour une certaine longue durée d'années avec lui. Ok, on avait vu ce qu'on voulait voir, le gars m'avait raconté son histoire, on est rentré, je me suis donné une certaine réflexion, j'ai envoyé quelques vidéos que j'avais pu prendre à des amis proches, coachs, etc. pour qu'ils puissent me donner leur avis, et je me suis dit bon allez, on a réussi à le négocier un petit peu, il y avait tout qui convenait, donc je renvoyais le lendemain un petit message en lui disant que j'achetais le cheval. Alors attention, je prenais un gros risque, hein. Comme je l'ai dit, il n'était pas débourré, c'était pas vraiment dans mes projets, mais il était vraiment pas cher, je savais ce qu'il allait donner plus tard, enfin j'imaginais ce qu'il allait donner plus tard et je me suis dit que c'était une bonne affaire, quitte à le mettre en pension quelque part pour pouvoir le faire débourrer par quelqu'un de pro, parce que moi je me sens pas capable de débourrer un cheval pour moi. Haribo c'est une autre histoire, hein. Donc voilà, je me projetais avec le cheval, on avait réussi à le négocier un petit peu, on avait le transport aussi, par contre il manquait la visite veto. Du coup j'ai expliqué au petit monsieur que je ne pouvais pas me permettre de le croire sur parole, qu'il me fallait bien évidemment repasser une visite veto, d'autant plus que j'avais remarqué quand même lorsqu'il tournait en longe qu'au galop à gauche j'avais l'impression que le cheval avait un petit peu du mal à engager son postérieur, et en vue de tout ce qui m'est arrivé avec Violet, je me suis dit Cassandre tu fais très attention. Pourtant la visite veto de Vi était au top, hein. Encore une fois, jamais on n'aurait pu penser que ma jument serait ataxique. Bref, je lui dis donc que j'accepte d'acheter le cheval pour telle somme, mais que, sous réserve, je veux faire une visite vétérinaire. Et là, je lui dis que je veux choisir moi-même le vétérinaire, je veux pas un veto que lui connaît, donc il accepte, il me dit ok, pas de souci, allez-y, et puis vous me recontactez, et puis bah on se revoit pour la visite veto, ou alors vous m'envoyez le vétérinaire, il vous envoie les comptes rendus, etc. Pas de souci. Donc ce que je fais, c'est que je me mets à chercher un vétérinaire dans le coin, j'en ai appelé plusieurs, j'ai dû en appeler 5 en tout. Mais beaucoup ne faisaient plus les chevaux, ou alors n'avaient pas le matériel adapté pour pouvoir faire des radios, etc. Et du coup j'ai appelé une clinique qui était un petit peu plus loin, il y avait quand même pas mal de routes, mais elle avait plutôt bonne réputation sur les avis que je pouvais lire sur internet. Et je suis tombée du coup sur une secrétaire qui m'a dit que les deux vétérinaires équins étaient actuellement en déplacement. Elle m'a donné leur nom ainsi que les numéros de téléphone et elle m'a dit appelez-les, après vous me rappelez, je vous ferai un devis si vous voulez, etc. Mais appelez-les d'abord pour savoir, eux ils vous diront ce qu'il faut faire, etc. Et comme ça après, bref, vous avez compris. Donc j'en appelle un premier, je tombe sur sa messagerie, je laisse un petit message avec mes coordonnées, je leur explique un petit peu ce que je veux faire, une visite d'achat, radio, etc. Et puis qu'il me rappelle si dès qu'il a le temps quoi. Et j'appelle son confrère, le deuxième. Et là, devinez quoi? Et alors là, je pense que j'ai une bonne étoile, merci. Je suis tombée, vous l'avez peut-être compris, sur le vétérinaire qui avait réalisé la visite d'achat il y a 2 semaines de ça. Cool! Trop bien! Ça se trouve, je vais m'épargner des frais véto, ça se trouve, il va me raconter des choses que je ne savais pas, etc. Et ça n'a pas loupé. Donc quand j'ai donné le nom du monsieur qui vendait le cheval ainsi que le lieu-dit et le nom du cheval, il m'a dit « Mais je connais très bien ce cheval. » Enfin, très bien, entre guillemets, hein. Je connais ce cheval. Et je fais « Ah bon? Comment ça ?» Il fait « Eh bien, je lui ai fait passer une visite véto il y a pas longtemps. »
c'est donc vous! Ah bah je suis bien contente de vous trouver. Effectivement j'ai entendu parler qu'il y avait une visite veto qui avait été réalisée, mais les gens n'ont pas donné suite à ça, et puis bah, le propriétaire n'a pas voulu me donner les contacts, les coordonnées, etc. parce que soi-disant il les a pu. Enfin bref, je lui ai raconté un petit peu ma vie, hein. Mais il m'a dit mais du coup il vous a pas raconté? Raconté. Ah le petit, tu veux dire bonjour? Ouais, je fais la télécommande. Attention, apparition dans 3, Est-ce que 2, c'est moi? 1. Est-ce que c'est moi? Voilà, parce que notre fille a piqué la télécommande de la télé et est venue la mettre dans ma sellerie. Ouais. Allez-y, passez monsieur. Allez-y. Je peux éternuer dans ton thé? Non. 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 Enfin, tant pis. Allez, salut. Tu m'as déjà donné tes microbes, alors va les rétro satanas. Et donc, il m'a raconté qu'en fait, il ne passait pas à la visite veto tout simplement parce qu'il avait de l'ostéochondrose dans les gracets et surtout beaucoup plus dans le gracet gauche. Et je lui ai dit, c'est peut-être pour ça que j'avais remarqué qu'au galop à gauche, il fait effectivement, ça se voit essentiellement au galop, donc j'avais eu l'œil. J'ai eu raison d'appeler un vétérinaire, mais j'ai eu énormément de chance de tomber sur le vétérinaire qui l'avait vu. Donc du coup, bah, vous vous doutez bien que je n'ai pas donné suite. Donc le véto m'a déconseillé fortement de l'acheter en vue de ce que je voulais faire. Il me fait encore, vous auriez voulu faire du loisir, de la balade, un cheval de famille, pardon. Voilà, ça aurait pu, mais il fait mais là en vue de l'activité sportive, de compétition, etc. que vous voulez faire, bah je vous le déconseille parce qu'il dit c'est pas incurable, il y a une opération qui existe qui coûte à peu près 2000 €. Je comprends pourquoi il est si peu cher maintenant. Mais par contre, il n'y a pas de garantie de résultat au bout, donc bah, ne vous aventurez pas dans ce genre de cas-là, quoi. D'ailleurs, il m'a dit, n'hésitez pas à donner mon nom à la personne qui le vend, parce que je peux vous assurer que son attitude va changer. À mon avis, je pense qu'il n'a pas été tout à fait très honnête avec vous. Je l'ai remercié, j'ai rappelé donc le vendeur en lui expliquant que « Ah tiens, c'est drôle, je suis tombée sur monsieur Intel, enfin le docteur Intel, il a fait... » Ah oui docteur, non, si tu es... Oui, lui, et bah c'est marrant parce qu'en fait bah, c'est lui qui est venu voir votre cheval il y a quelques temps et passer la visite veto. Ah d'accord, et alors oui, il a fait mine en fait qu'il savait pas alors que je suis persuadée au fond qu'il savait très bien et qu'en fait c'était un arnaqueur, c'était... Enfin bref. Et bah, je lui ai expliqué en gros hein, que voilà qu'il avait de l'ostéochondrose, enfin bref tout ce que le veto m'avait expliqué. Il paraissait surpris, mais je suis persuadée que c'est pas vrai. Sans grande surprise du coup, bah, il a bien compris que je ne donnerais pas suite du coup à l'achat de ce cheval. Je l'ai remercié quand même parce que bon, même si c'est vrai qu'il est pas très cool, je l'ai remercié parce qu'il nous a vraiment super bien reçus et puis on voit qu'il a fait un bon travail quand même sur le cheval, etc. Mais je suis désolée, mais en fait des gens comme ça me brise le cœur en fait, parce que je me dis, le mec en fait il en veut que pour son pognon, il est prêt à mentir sur une pathologie qui est quand même pas sans conséquence d'un cheval, tout ça pour récupérer de l'argent. Et au final, je lui avais bien dit hein, pourtant hein, que je voulais vraiment faire de la compétition, etc. Il aurait laissé partir son cheval alors que je suis persuadée qu'il sait ce qu'il a dû avoir des échos de cette fameuse visite veto. Mais bah, il s'en fout en fait de dire que son cheval, ça se trouve, il va être cassé juste pour récupérer son pognon. Et je suis désolée, mais au final, je trouve ça vraiment, vraiment pas cool en fait. Parce qu'il a beau être une personne qui aime sûrement ses chevaux et elle fait vraiment un bon travail de pré-débourrage dessus, de désensibilisation, etc. Bah au final le mec en fait il en a strictement rien à foutre quoi. Une fois que c'est prêt à être vendu, bah ça part, et puis s'il y a un souci on le cache, et puis bah tant pis, le principal c'est de récupérer son pognon au bout quoi. Et voilà. Je trouve ça pas correct pour le cheval ni pour les potentiels futurs acquéreurs du cheval. Donc je tenais en fait à vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée tout simplement pour vous rappeler que ne faites jamais confiance à un inconnu et que c'est toujours super important de quand même faire une visite d'achat parce que vous pouvez vous retrouver malheureusement avec de gros soucis. L'achat d'un cheval déjà c'est un gouffre financier quand il va bien, mais alors si il y a des frais véto, et croyez-moi je sais de quoi je parle actuellement, bah voilà, ça vous pompe votre fric à une vitesse folle, donc faites bien attention, ne vous fiez pas aux apparences non plus, elles sont parfois souvent trompeuses.
Prenez le temps de bien étudier, prenez le temps de vérifier que votre cheval est en bonne santé, ou alors si vous avez la possibilité de savoir qu'il y a telle ou telle pathologie, et prenez bien en considération les coûts que vous pouvez éventuellement avoir derrière. C'est important pour pas vous retrouver vous dans la merde et pas laisser votre cheval dans la merde aussi si jamais il a besoin de soins. Voilà, en espérant que cette petite story time vous ait servi ou vous servira à l'avenir dans vos réflexions. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, merci beaucoup de l'avoir regardé. Santé. Encore une fois on repart sur le thé. J'espère que d'ici la prochaine vidéo j'irai mieux. En tout cas bon, c'est rien de grave hein, mais voilà, on n'aime pas trop en ce moment la météo, elle est pas très clémente. Franchement ça nous est arrivé d'un coup là, on est passé de l'été à l'automne en boum, une drache de pluie qui fait bien mal. Je vous fais à tous de gros bisous et puis portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Salut!